Nous bénissons le nom de notre Dieu encore ce jour. Celui qui nous aime et celui qui procure à l'endroit de son peuple toute la bonté nécessaire. En cette période pascale, nous avons la joie de partager encore avec vous quelques passages bibliques et quelques exhortations. Nous lisons quelques passages dans les Écritures qui naturellement nous conduiront à l'exhortation de ce jour. Notre premier passage, tout naturellement, dans Exode, le chapitre 12. Puisque nous sommes en période de Pâques. Et c'est le passage de base. Dans ce chapitre, nous lisons 2 versets. Verset 5 nous dit: ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. La tui si soblibo eye woko kwerekala nyale nyatiele aleo alo bao dome. Et le verset 20 de ce même passage nous dit ceci: vous ne mangerez point de pain levé dans toutes vos demeures. Vous mangerez de pain sans levain. Pourquoi blave globe migade nous abolo vanvande ken o eye afisi afi simielela miadu abolo mava son. Amen. Amen. Notre deuxième passage, nous allons le voir dans le livre des Hébreux. Et le chapitre 7, du 24e au 26e verset. Hébreux 7, 24 à 26. Là, nous lisons: mais lui, parlant de Jésus bien sûr, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Verset 26. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Amen. Que eyala esi wono anyi yire mavome ntila nuno la nyenye si me dolina o le esi eyata atem aho amesiwo to edi va maubola de agbe blibo kem le esi wono agbe da bena wa ho de akọ lanti elabena nuno la gan sia togbe kia miao han ame signé kokweto ame madifo ame mapodi ame side edo kuida cho mouvon wolao dome eye okwere diwu dipo. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voudrions aujourd'hui nous intéresser à la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, le ressuscité
qui est notre Pâques. Midi begbea mia bo mia pe apeto Yesu signé ami si fond de titre nan e mia pe aleviti toto egame. Le ressuscité, notre Pâques. Yesu mia pe ami si fond le titre ami kuku me dome. Nous avons reconnu que la Pâques est une institution divine. Mi do egesibena aleviti toto enye c'est Dieu lui-même. En la nuit où il devrait délivrer son peuple d'Égypte pour la terre promise, qui a institué cette fête. Une fête qui continue par être célébrée en Israël jusqu'au jour d'aujourd'hui. En raison de son importance, les Juifs y consacraient toute une semaine. Eux, ils l'appellent la Pessa. Nous, en français, nous l'appelons Pâques. Les anglophones disent Easter. Pour un petit rappel mémoire, Dieu avait démontré à Pharaon par plusieurs manières qu'il est plus grand et l'amenait à libérer son peuple de la servitude. Mais ce dernier, Pharaon, n'a toujours pas voulu laisser le peuple. Et Dieu a passé la vitesse supérieure. Il a décidé d'envoyer un ange qui devrait détruire tous les premiers-nés, depuis les hommes jusqu'aux animaux, en une seule nuit en Égypte. Et donc, Égypte mais le peuple qui était à Gozen en Égypte à l'époque, il s'agit du peuple hébreu, sera préservé à cause du sang d'un animal. Alors, il était question que chaque maison prenne un agneau. Qu'il doit immoler, en tout cas, le responsable de la famille doit l'immoler entre les deux soirs. Et la maison doit manger et finir l'agneau en question cette nuit-là. Le passage nous montre les dispositions pratiques et les conditions dans lesquelles il faudra manger cet animal. Nous comprenons plus tard que cet agneau dont il est question préfigurait notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous comprenons également que Dieu est tellement ingénieux dans tous ses plans en sorte que il ne faisait rien au hasard dans la mise en place de cette fête-là. Et nous voudrons attirer notre attention sur deux points fondamentaux ici. Premièrement, les caractéristiques de l'agneau qu'on devrait immoler. Et comparer ces caractéristiques
à celle de notre Seigneur Jésus-Christ. Et mia va so po le kudo Yesu de mia po nkailo ame kinyi vo tout alo ki so. Et en deuxième position, Le velia l'une des conditions dans lesquelles il faudrait manger cet agneau-là, de ko non me ke mo do adu à l'invite l'on me wa me amia ko. et pourquoi cela justement? C'est ce qui nous a amené à lire le verset 5. Exode 12. Il dit, vous prendrez un agneau qui sera d'abord un, sans défaut. 2, cet agneau doit être mâle. 3, l'agneau doit être âgé d'1 an. Evelia roaho et pedeka et loranye untu et pourquoi toutes ces précisions? Parce que le véritable agneau de Dieu qui devrait venir, avant de s'offrir en sacrifice, doit remplir certaines conditions. L'agneau doit être mâle. Et parce que Jésus qui devrait naître ne serait pas une fille ni une femme. L'agneau doit être sans défaut. Parce que l'agneau véritable qui devrait s'offrir pour l'humanité, premièrement, son sacrifice ne serait pas vraiment complet s'il était un handicapé. Il doit physiquement être sans défaut. Et Esaïe avait attesté cela. Qu'il était un homme sans défaut. Mais s'il doit être également un agneau au plan spirituel sans défaut. C'est-à-dire, il ne doit pas y avoir d'altération dans sa vie en termes de péché. Et Paul nous confirme cela plus tard. Dans 2 Corinthiens 5, 21. Il dit que celui qui n'a point connu le péché, il, Dieu, l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu en lui. En effet, Jésus a été tenté en toutes choses. Mais la Bible dit, on n'a même pas trouvé du mensonge dans sa bouche. Il était sans défaut à la fois sur le plan physique et sur le plan spirituel. C'est un agneau qui devrait avoir au moins 1 an. Et nous tous, nous connaissons les agneaux d'1 an. C'est des agneaux qui sont jeunes. C'est des agneaux qui sont en bon point. De la même manière, le véritable agneau de Dieu, Jésus-Christ, devrait offrir son sacrifice et mourir à la fleur de l'âge. Au moment où il était encore suffisamment solide, eh bien, il offrait son sacrifice autour de 33 ans. Et un homme de 33 ans est encore jeune. Il ne faudrait pas qu'il soit vieux pour qu'on ait l'impression que bon, il aurait fini toute sa vie et il pouvait se laisser sans problème. Non. Il ne devrait pas non plus être un enfant.
nous doit gagner de vision. Pour qu'on dise qu'il n'a rien à perdre s'il retourne encore très tôt. Yo gloire globena bobe de vie o et ane jo chamo de. À l'instar d'un agneau d'un an, Jésus devrait être jeune et mourir à la fleur de l'âge. Aller à l'invite doit d'opérer car Yesu chandura ku kebe lebe pe et de kajebe pe. Mais au-delà de ces caractéristiques, bon, peut-être mineures, la Bible nous précise d'autres caractéristiques qui devraient, en tout cas, marquer le véritable agneau de Dieu qui doit sauver l'humanité tout entière. Au verset 26 du chapitre 7 d'Hébreux que nous avions lu, il est écrit: il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui. Et la bena, nous n'avons pas gan si à tobé, qui a mis au. Nous ne voulons pas venir sur son aspect de sacrificateur en tant que tel pour le moment. Mais les caractéristiques dont il est question ici, c'est ça qui attire notre attention. Il doit être saint. Et effectivement, Jésus est saint. Nous venons de le démontrer. Il n'a jamais connu de péché. Et dans son sang, en lui, il n'y avait pas le péché. Souvenez-vous, il n'est pas de la descendance de l'homme pour prendre le péché originel. Mais il est de la descendance de la femme. Car c'est sous la puissance du Saint-Esprit que Marie l'a conçu. Donc il était saint. Il était innocent. Et ceux dont on l'accusait, il n'en était pas responsable. La Bible dit, il s'est chargé de nous nos péchés. Il a porté sur son corps nos iniquités. Mais lui-même n'a commis aucun péché. Il était innocent. Il devrait également être sans tache. Aucune trace d'obscurité n'avait entaché sa personnalité. Il était séparé des pécheurs. Il était certes homme. De Dieu qu'il était. Il était d'abord homme. Devant le sacrifice. Mais il est séparé des pécheurs. Dieu est vivant parmi les pécheurs. Et donc toutes ces caractéristiques font allusion à la sainteté dont il est question, c'est-à-dire à la séparation d'avec le péché. Et nous pourquoi? Parce que ceux qu'il venait pour sauver étaient déjà pécheurs. Et la cause pour laquelle il était venu sur la terre, c'est le péché. Et donc lui-même devrait être à l'écart par rapport à ce problème-là. Et gloire à Dieu, il remplissait toutes ces conditions. Mais plus loin encore, il doit avoir une autre caractéristique. Le véritable agneau, homme, doit être plus élevé que les cieux. Le premier agneau immolé en Égypte était un agneau mâle, sans défaut.
âgé d'environ 1 an. Sikino blibo, sido pereka. Mais ne pouvait pas en tant qu'animal être au-dessus des cieux. Vo matin de dibo so tipo. C'est pour cela d'ailleurs E yata. que sa délivrance était certaine mais limitée. E pe hona mea e dolipo. Mais le dernier agneau est le véritable agneau de Dieu. Vo maupe alevi susoya ke signé alevi tontoa. C'est-à-dire notre Seigneur Jésus. Si kenye mia Yesu Kristo wa. Au-delà des caractéristiques de l'agneau de l'Ancien Testament, To vona nko blabla ko pe alevi doa. avait une autre caractéristique majeure. Omiga pona di le bon ke ga grand so pote. C'est qu'il doit être au-dessus des cieux. Enyebe didi so di pobo. Ça veut dire quoi? E comme benka. Il doit être en position de Dieu qui est au-dessus des cieux. E kudo e dura no maupe tepe le mau si tipo pe tepe. Autrement dit, il est parfaitement Dieu. E comme benka enye mau abe mau to ene. Amen. Amen. Il est parfaitement Dieu Mau to onye et parfaitement homme. Vo agbeto onye abe mia agbeto ene. Et pourquoi il devrait avoir cette caractéristique? Tata e dura no mi doit po e won son le bo. C'est à cause du péché qu'il est là. De mouvement ta ole. Ce péché est commis par les hommes. E mouvement ma agbeto we. Et les hommes ont commis le péché contre Dieu. E agbeto wo mouvement de maunti. Et lui, il est venu pour réconcilier Dieu et les hommes. E yava il y a vraiment pas agbeto domaine. Ainsi, Les demata. il devait être dans la condition de Dieu. Et dura no mau be no meme. Pour comprendre comment Dieu se trouve affligé par rapport au Be péché. yas ni va te céder que mau veve si mau le céder mvointa. Mais en même temps, Voilà ne nekea. il devrait être dans la condition de l'homme. Et dura no agbeto no meme. Pour le comprendre également de tout ce qui le pousse à pécher. Be yas si agbeto bomen katae be wani na mvon be. Ayant donc la forme de Dieu, Et abel et do mau be no il meme. comprenait Dieu. Et c'est mau gom. Étant venu en forme Et que humaine, be agbeto be no meme chan. il comprenait les Et c'est hommes agbeto comme. et il était habilité à les réconcilier. Elle a télé voulu voir me faire. Et il est le seul Et il y a des cas pouvant réconcilier où l'homme il y a et Dieu. les mains En dehors de lui, Jésus, là, il n'y a plus de salut nulle part. Amen. Amen. Ce que nous observons, c'est que Jésus, le véritable agneau de Dieu, qui s'est offert, a reçu de Dieu un salut qui est parfait et qui est éternel. La Bible dit, lorsqu'il s'est donné en se livrant sur la croix, lorsqu'il a accepté d'être crucifié, il a permis à son corps de mourir. Personne ne pouvait le faire mourir. Il est le maître de la vie. Mais s'il est mort sur la croix, c'est lui-même qui s'est donné la mort. Sa mort même a été un miracle. Amen. Amen. Parce qu'il n'a fait que 6 heures. 6 heures de temps à la croix. Amen. Amen. Et la Bible dit qu'il était enterré. Il a fait 3 jours dans la tombe. Et c'est au 3e jour qu'il est revenu à la vie. Et lorsqu'il était enterré, il y a beaucoup d'événements qui se sont passés. Nous y reviendrons. Mais la Bible dit quand il était revenu à la vie, il est remonté au ciel pour présenter son sacrifice à Dieu. Un sacrifice parfait.
Vosare que de blibo. qui a satisfait le cœur de Dieu. Il n'avait pas dit Jémé. Pourquoi? Nkata. Parce que de la même manière Elle avait zialé que Dieu avait envie de délivrer son peuple de la servitude d'Égypte, Maou le dit il y a délibé du col Égypte et Bablatea. mais que ce peuple ne pouvait pas facilement sortir sans un sacrifice. Vogake plus on m'a dit tout que on m'a vosade wa. Et que ce peuple en état de péché ne pouvait pas obtenir la délivrance de Dieu. Du coup, le mouvement ta, on m'a dit comment on peut renamer wa. De la même manière, Neneke l'humanité ne pourra obtenir le salut s'il n'y a pas de sacrifice. qui y a godo m'a dit rename n'yebe vosa mudo. Et par ailleurs, Et sopea. lorsque l'agneau immolé dans l'Ancien Testament Gakeme, c'est si nous babla roro pe alevia au so savoir a pu accorder la délivrance au peuple hébreu, et puis vosa te de ebrito to le wape de la même manière, neneke le sacrifice de Jésus Yesu pe vosa peut délivrer entièrement tous ceux qui viennent à Dieu par lui. ate de kudobe biblo nyi me amesi wo keke vaibo. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants, pour intercéder en leur faveur. Amen. Amen. Jésus-Christ, le véritable agneau de Dieu, Yesu signé maope alevi ntontoa il est mort, eku il est enterré, odi mais il est ressuscité. ega trofon Ce ressuscité est notre Pâques. titiwa enyemiape ista Et parce qu'il est ressuscité, et elle avait une photo à me domaine nous vivrons pour toute l'éternité. mia chamia no agbeda Mais plus encore, voa kakewa il est présentement vivant à la droite de Dieu le Père, le agbele maope lusime intercédant pour tous ceux qui croient en lui. ye ole to gbeda de amesia mesi kwaredia Parce qu'il est vivant elle avait la gbeda et intercédant pour toi. ye ole la nyara korna otawa Il te sauvera parfaitement de toute situation malencontreuse dans ce monde. et la te deodale et rien de quelqu'un qui a te tué hihe ame Bien-aimés dans le Seigneur, l'entend les faisons confiance au Seigneur, le ressuscité, mi namia carré Yesu si nya pe titre titira qui sauve, que honame qui délivre que dynamique et qui sauve parfaitement. que dynamique plebe de plus beau Bonne fête de Pâques particulière de 2020. ista torre na pe amenao Amen. amen.